On va parler d'un métier qui est vraiment à la croisée des chemins, entre un savoir-faire presque artisanal et de la technologie de pointe. Et tout ça au service des gens, pour leur redonner quelque chose d'essentiel, la liberté de bouger. Voilà, en quelques mots, ce que propose le BTS podo-orthésiste. Alors si vous cherchez quelque chose de concret, qui a du sens et qui débouche sur un vrai métier, eh bien ce qui suit pourrait vraiment vous surprendre. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un podo-orthésiste, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai que le nom peut paraître un peu complexe, mais derrière, vous allez voir, la mission est hyper importante. En fait, on pourrait dire que c'est un véritable artisan de la mobilité. Son travail, c'est de concevoir et de fabriquer des solutions, mais attention, du sur-mesure. Ça peut être des chaussures spéciales, des semelles, des orthèses, bref, tout ce qui peut aider une personne qui a du mal à se déplacer. Peu importe la raison, que ce soit une maladie, un accident, l'objectif au final, c'est toujours le même, aider la personne à retrouver son autonomie. Concrètement, son action repose sur 3 grands piliers. D'abord, il y a la prévention. On va chercher à empêcher qu'un problème s'aggrave ou alors on va corriger une mauvaise posture. Ensuite, bien sûr, il y a le soulagement. On va faire en sorte que le pied et la jambe soient bien positionnés pour faire disparaître une douleur. Et enfin, et c'est peut-être le plus fondamental, c'est de permettre à quelqu'un de se remettre debout, tout simplement, de remarcher. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ça se passe en pratique. Parce que tout le processus commence bien avant l'atelier. Ça démarre avec une phase clé, l'analyse et la conception. Cette première grande étape, on peut l'imaginer comme la phase plan d'architecte, le blueprint si vous voulez. C'est vraiment le moment où tout le travail intellectuel se fait. On n'est pas encore en train de fabriquer quoi que ce soit, non. On est en train de réfléchir, d'analyser, de concevoir la solution parfaite dans les moindres détails. Et au cœur de cette phase, il y a quoi? La relation avec le patient. C'est capital. Imaginez par exemple une athlète qui s'est blessée et qui a mal. Le podo-orthésiste va d'abord prendre le temps de l'écouter, de comprendre sa douleur, mais aussi ses objectifs. Elle veut reprendre la compétition par exemple. Ensuite vient l'examen clinique. Là on analyse tout. Sa posture, sa façon de marcher, les points de pression. C'est à partir de toutes ces informations qu'il va poser son diagnostic podo-orthésique et commencer à concevoir la solution idéale. Quel type d'appareillage, avec quels matériaux, quelle forme précise. C'est vraiment à ce moment-là que tout le projet prend forme. Ok, le plan est prêt. Maintenant, il est temps de passer de la théorie à la pratique. On quitte le bureau d'études pour entrer dans l'atelier, là où tout prend vie. Et là, c'est une autre facette du métier qui s'exprime, le savoir-faire manuel, la technique. Le fameux blueprint qu'on a conçu, eh bien, il va devenir un objet bien réel, unique et complètement personnalisé. C'est là qu'on voit ce mélange assez fascinant entre l'artisanat de haute précision et la technologie. Pour commencer, il faut une précision absolue. On utilise des outils modernes comme des scanners 3D ou des techniques plus traditionnelles de moulage pour obtenir une copie, mais alors une copie parfaite de l'anatomie du patient. Ici, il n'y a pas de place pour le à peu près. Chaque millimètre est important. Une fois qu'on a ce modèle, que ce soit un fichier 3D ou un moulage physique, la fabrication peut commencer. Et là, c'est un travail qui demande beaucoup de minutie. Il faut connaître les matériaux sur le bout des doigts, que ce soit le cuir, plus traditionnel, ou les composites et les résines les plus récents. Et puis, il faut maîtriser les outils, qui peuvent aller de l'outil manuel classique jusqu'aux machines de fabrication assistées par ordinateur. Attention, le travail ne s'arrête pas une fois que la pièce est fabriquée. Loin de là, vient une étape essentielle, l'essayage. Le patient revient, il essaye l'appareillage et le professionnel va l'ajuster, le modifier, le peaufiner jusqu'à ce que tout soit parfait, autant en termes de confort que d'efficacité. C'est seulement après cette validation finale qu'il peut livrer l'appareillage en expliquant bien sûr comment l'utiliser au quotidien. Mais attention, être podo-orthésiste, ce n'est pas seulement maîtriser la technique. La formation va bien au-delà de ça et prépare à développer tout un tas d'autres compétences qui sont tout aussi importantes. L'idée, c'est vraiment de former des professionnels complets. Par exemple, la veille professionnelle. C'est crucial pour se tenir au courant des dernières innovations, des nouveaux matériaux. Le domaine évolue très vite. Il y a aussi toute la partie gestion, savoir faire un devis, organiser le planning de l'atelier et pourquoi pas plus tard manager une équipe. Et enfin, des matières comme la culture générale ou l'anglais, ça peut paraître plus lointain, mais c'est ce qui permet de développer un esprit critique et de pouvoir lire des études internationales pour rester au top niveau. Bon, et la question que tout le monde se pose. Une fois le diplôme en poche, on fait quoi ? Eh bien, les débouchés sont en fait assez nombreux et surtout très variés. On peut par exemple choisir de travailler dans le secteur de la santé, comme dans un hôpital ou un centre de réadaptation où on collabore avec plein d'autres professionnels.
On peut aussi rejoindre une entreprise privée spécialisée dans la fabrication d'appareillages. Et il y a encore d'autres pistes, hein. On peut travailler pour des organismes de protection sociale, s'engager dans l'humanitaire ou même décider de continuer ses études pour aller chercher une spécialisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un métier qui a un impact très concret, très direct, sur la vie des gens. C'est vraiment ça la finalité. Voir quelqu'un qui retrouve le sourire parce qu'il peut à nouveau marcher sans douleur grâce à une solution qu'on a pensée et fabriquée de A à Z. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a permis de mieux comprendre ce métier vraiment passionnant qui est à la croisée des chemins entre la santé, la technique et l'humain. Si vous voulez explorer d'autres formations, n'hésitez pas à vous abonner à Choisis ta formation et ton métier.